Waouh, juste waouh, le Scan 102 est sorti et sincèrement, ça en a valu la peine d'attendre pendant plus d'un mois. Avant de commencer la review, je tiens à remercier encore une fois la Miss Senpai Review qui a eu la sympathie de me prévenir de la sortie du Scan. Car sinon, je n'aurais tout simplement pas regardé si le Scan était sorti ou pas. Je vous rappelle que normalement, il devait sortir le 9 février. Mais visiblement, le Scan est sorti en avance. Ou du moins la traduction japonais-anglais est en avance. Ou bien c'est la traduction en français qui devait sortir le 9. Bref, dans tous les cas, merci à toi Senpai de m'avoir prévenu. Et du coup d'avoir détruit mes révisions pour mon bac blanc de français. Et oui, mon bac blanc de français c'est ce samedi, et j'ai mis la priorité sur la vidéo. Mais non, je rigole, en tout cas merci beaucoup, et bravo à toi pour être bien abonné hein. Du coup oui, n'oubliez pas de faire un tour sur sa chaîne pour regarder quelques-unes de ses vidéos. Notamment sa théorie sur la fin du manga, qui est juste excellente. Bien, passons à la review du Scan. Le Scan commence par un groupe de soldats Mar piégés dans un bâtiment. Un soldat est en train de communiquer avec le reste de l'armée Mar et nous apprend que même si les soldats Mar présents dans la ville ont été bien affaiblis à cause de l'attaque surprise des Eldiens, eh bien il leur reste plus de 30 000 soldats ainsi que des navires de guerre, même si cela m'étonnerait que les Mar les utilisent étant donné que le combat se déroule en ville. Ce soldat, qui a visiblement l'air d'être un soldat gradé, nous explique que les ordres sont simples. Laissez aucun démon de l'île, donc aucun Eldien, s'échapper. Il faut tous les éliminer et en priorité le titan originel, qui est, je vous le rappelle, en possession de Eren. Malheureusement pour lui, ses explications furent ses dernières paroles, car au même moment, un explosif lancé par un Eldien entre dans le bâtiment et tue les soldats Mar piégés dedans. On a alors quelques scènes de combat qui nous permettent de mieux comprendre le nouvel équipement des Eldiens. Déjà, ils sont équipés de manœuvres tridimensionnelles, que l'on connaît bien maintenant. Ensuite, ils possèdent des pistolets, des bombes, ainsi que des Thunder Spears, enfin du moins que Mikasa, qu'on a pu voir dans le scan précédent. Et surtout, ils sont habillés en noir. Oui, je dis surtout car cela permet de montrer que les Eldiens étaient très bien préparés pour ce plan. La preuve est justement la domination des Eldiens face aux Mar. Les Mar sont complètement débordés. Les Eldiens sont beaucoup trop rapides pour eux et le fait qu'ils soient habillés en noir leur donne un camouflage. Car oui, le combat se passe durant la nuit. Après cette petite scène de combat, on retrouve deux personnages que l'on connaît plutôt bien. Floch et Jean. Enfin, pour le coup, j'avais complètement oublié l'existence de Floch. Mais la seule chose dont je suis sûr, c'est... Bordel, Jean, comment t'as fait pour devenir aussi beau en 4 ans? Enfin, c'est vrai quoi, avec Eren, j'ai pas été très surpris, mais là, quand même... C'est surprenant. Donc, on retrouve Floch et Jean qui sont en train de se disputer. Jean engueule Floch car ce dernier est en train de faire brûler des zones où sont potentiellement cachés des civils. Mais bon, Floch, lui, il en a rien à foutre et veut faire un maximum de dégâts, histoire de pouvoir se venger de toutes ces années de souffrance face au titan. Cette scène est selon moi super importante. Bon, c'est pas le fait de savoir qui a raison, non, mais c'est le fait de savoir que tous les Eldiens présents ne sont pas là que pour se venger. Non, certains sont là pour arrêter ce conflit. Et le meilleur exemple est celui d'Eren et Mikasa. Durant son combat, Eren a envoyé le marteau d'armes en plein dans un bâtiment, tuant alors des dizaines de civils. D'un côté, nous avons Mikasa qui, tout comme Jean, est dégoûté de voir autant de civils mourir, alors que de l'autre côté, nous avons Eren qui considère ce qui vient de se passer comme des dégâts collatéraux. Et visiblement, vu la tête de Mikasa, je suis pas le seul à avoir trouvé que ce nouveau Eren est très différent du Eren qu'on connaît. Alors que le marteau de guerre était à terre, la nuque détruite, il commence à se relever. Et là, je suis super fier de moi. Vous vous souvenez quand je disais pourquoi le marteau de guerre ne faisait pas une autre arme qu'un marteau ? Eh bien, Dieu merci, j'ai eu ma réponse. Le titan est bel et bien capable. Il a créé une arbalète et tire sur Eren et Mikasa. Donc là, le bataillon est dans une mauvaise posture, étant donné qu'ils sont face à un titan capable de créer ce qu'il veut, et qui survit malgré le fait qu'il ait la nuque déchiquetée. Y a pas à dire, ce titan est vraiment particulier. Je sais que certaines personnes le trouvent bien trop fort et surtout bien trop bizarre. Mais moi, je l'aime beaucoup, surtout au niveau du physique. Enfin, physique, je parle de son armure, qui est super classe. En voyant ce pouvoir, Eren est obstiné par une chose, obtenir les pouvoirs du marteleur. Bon, en même temps, c'est normal, il possède l'un des pouvoirs les plus puissants. Les Eldiens possèdent déjà l'originel, l'assaillant et le colossal. Si jamais ils possèdent en plus le marteleur, eh bien leur puissance militaire fera un véritable bond de géant. Ou un véritable bond de titan. Hein? C'était pourri, mais je voulais la faire. Donc voilà, c'est pas grave. Au moins je l'ai faite. Pendant ce temps-là, on retrouve les civils Mar en pleine retraite. Et surtout, en train de s'occuper des blessés. On retrouve justement Gabi, Cord et Udo, qui est visiblement... mort. Et oui, finalement, se faire marcher dessus par toute une foule ne lui a pas du tout fait du bien. En voyant son ami mourir, ainsi, Gabi revint vers l'endroit où avait eu lieu le discours de Willy Tabor, ou Billy Tabor en français. Je sais toujours pas pourquoi ils ont fait une traduction pour ce nom, mais bon.
Sur le chemin, Gabi trouve un convoi de plusieurs soldats mares qui sont eux aussi en train de se diriger vers le champ de bataille. Mais malheureusement pour eux, les Eldiens avec leur équipement de fou bombardent et tirent sur tous les soldats mares. Seule Gabi sera la seule survivante de ce massacre, car elle est jeune et surtout elle est habillée comme un civil. Les Eldiens ont dû croire que c'était un enfant perdu sur le champ de bataille, et c'est justement grâce à cette raison qu'elle est encore en vie. C'est triste tout ça, mais c'est pas grave. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on retrouve deux de nos personnages préférés, Connie et Sacha. Et cette fois-ci, comparé à Jean, là je trouve qu'on les reconnaît bien. Nos deux amis sont donc en train de bloquer le chemin d'accès au champ de bataille. Donc là, on comprend mieux la stratégie des Eldiens. Ils veulent isoler le marteau d'armes pour pouvoir ainsi l'éliminer plus facilement. Retournons sur le champ de bataille. Le combat face au marteau d'armes fait encore rage, même si Mikasa a quand même le dessus. Durant le combat, le marteau d'armes va cette fois-ci créer une sorte de fouet, ce qui est logique car le marteau ou l'arbalète sont des armes inutiles contre Mikasa. Elle est bien trop rapide. Et là, on a une scène qui m'a quand même plutôt surpris. Eren qui comprend comment fonctionne le marteau d'armes. Car oui, lorsque la sœur de Will s'est transformée en titan, eh bien sa transformation s'est commencée au niveau des jambes, alors que normalement, lorsqu'un shifter se transforme en titan, ça commence par la nuque. Eren arrive à la conclusion que le titan ne s'est pas transformé à partir de la nuque, mais à partir du centre de la scène. Alors oui, pour le coup, Eren a bel et bien raison. Il a eu une très bonne réflexion qui s'est avérée être juste, car la sœur de Willy s'est cristallisée sous la scène et contrôle le titan à distance. Mais ce qui m'a paru bizarre, c'est justement Eren qui réussit à réfléchir et à trouver une solution. D'habitude, Eren c'est justement une personne qui fonce dans le tas et qui réfléchit après. Bon, bien entendu, sauf à quelques moments. Enfin bref, le fait d'avoir vu Eren prendre 10 secondes le rôle d'Armin m'a justement un peu surpris. Mais bon, en y repensant, il y a quand même eu une ellipse de 4 ans. Donc, même si au début j'ai trouvé ça bizarre, eh bien le fait d'avoir un Eren qui réfléchit, faut bien l'avouer, ça fait du bien. Bref, Eren se transforme en attrapant la sœur de Willy qui est, comme Annie, enfermée dans un cristal. Là, on apprend un truc très intéressant sur le titan. La sœur de Willy contrôle bel et bien le titan à distance. Le corps principal du titan n'est pas dans le titan, mais à l'extérieur. La sœur de Willy et le marteau d'armes sont reliés par une sorte de cordon. Donc Eren attrape la sœur de Willy, et lorsqu'Eren va la manger, surprise, la mâchoire arrive, et mord Eren dans le cou. Enfin Eren, non, le titan assaillant plutôt. Alors que Porco allait dévorer Eren et ainsi obtenir les pouvoirs de l'originel, notre bon vieil ami Levi apparaît et coupe un bout de la mâchoire du mâchoire. T'as compris? Bon, Levi est là et sauve Eren. Comme quoi, quand Neckerman apparaît dans le combat, c'est pour sauver Eren. Hein. Bref, là on apprend un truc intéressant sur la mâchoire. Même si ce titan est de grande taille et possède des doigts blindés, eh bien, sans sa mâchoire, il est complètement inutile en combat. Que ce soit face à un autre titan primordiaux ou même face aux Eldiens. Donc, lorsque la mâchoire allait littéralement se faire démonter, eh bien, c'est au tour de Pieck de venir dans le champ de bataille pour sauver cette fois-ci Porco. Et contrairement à la mâchoire et au marteau d'armes, eh bien Pieck possède 4 tourelles sur son dos, ce qui lui permet d'éliminer bien plus facilement les membres du bataillon d'exploration. Grâce à toute l'agitation causée par la mâchoire et par la charrette, la sœur de Willy a réussi à se reconnecter avec son titan. Et là, le titan fond sur Eren et se solidifie tout en l'empalant. Et oui, Eren est encore une fois empalé dans les airs. Sauf que cette fois-ci, il est empalé de tous les côtés. C'est quasiment impossible pour lui de se libérer. Vient ensuite la scène qui m'a littéralement détruit mon cerveau. Le bestial qui arrive sur le champ de bataille. Alors, pourquoi la scène a détruit mon cerveau? Eh bien c'est simple. La position de Sieg dans ce conflit est inconnue. Un coup on est sûr qu'il est contre les Eldiens, un coup on a une petite lueur d'espoir, mais là le fait qu'il soit sur le champ de bataille du côté des mares, ça voudrait dire qu'il est bel et bien avec eux. Mais vu le passé de ce personnage, eh bien j'ai sincèrement beaucoup de mal à y croire. Le scan se termine sur une scène opposant d'un côté la mâchoire, le bestial et la charrette, et de l'autre côté le bataillon d'exploration. Mais la partie que je trouve la plus intéressante, c'est le contraste entre les deux phrases dites par les entre guillemets chefs d'opération. Oui, je dis chefs d'opération car Sieg et Levi, en plus d'être de véritables machines à tuer, sont des stratèges. D'un côté, nous avons Sieg qui ordonne aux deux autres titans d'exterminer le bataillon, tandis que de l'autre côté, nous avons Levi qui ordonne au bataillon d'exploration de survivre. Ce qui est normal car si on devait comparer en force brute les 3 titans et le bataillon, eh bien les 3 titans sont bien plus puissants. J'espère que le prochain scan sortira bientôt, je suis vraiment impatient de savoir comment le combat va se terminer. D'un côté nous avons le bestial, la charrette, le marteau d'armes ainsi que le cuirassé, et oui il faut pas l'oublier hein. Alors que de l'autre côté nous avons le bataillon d'exploration, les deux Ackerman, Eren et surtout Armin. Car oui, lui on l'a toujours pas vu se battre, mais selon moi lorsqu'il va apparaître sur le champ de bataille, il va faire un bordel monstrueux. Mais bon voilà, j'avais déjà mon bac blanc. Et surtout, vous l'avez sûrement entendu dans la vidéo, mon micro fait que de la merde. Genre, il s'est cassé, j'ai réussi à entre guillemets le réparer,
Sauf que quand j'ai réussi à le réparer, eh bien j'avais plus de temps. Parce que oui, déjà j'ai un emploi de temps de merde. Et voilà, le seul moment où je peux tourner, paf, c'est cassé. Oui, j'adore ma vie. Encore une fois, merci à la Miss Senpai Review, sans qui la vidéo aurait pris encore plus de temps. On se retrouve prochainement, enfin du moins je l'espère, pour une prochaine vidéo. Ouais. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à partager la vidéo, à m'ajouter sur Twitter, et surtout, restez fiers.